Salut tout le monde! Je voulais vous partager un texte que j'avais écrit, qui parle de moi, qui m'a permis un peu d'exprimer ce qui était au fond de moi, à un moment donné où je doutais, où j'étais pas en phase avec moi-même. Et en fait, je voulais vous le présenter, même si c'est assez personnel, pour que vous puissiez aussi voir que tout le monde a des problèmes, qui que ce soit, que tout le monde doit avancer, que tout le monde a des choses à régler en lui, et que peut-être ce partage va pouvoir vous aider, vous guider dans un moment où vous êtes en doute, en questionnement, dans un moment peut-être difficile pour vous. Eh bien, j'aimerais que ce partage en fait vous serve et peut-être à écrire aussi vos mots, à écrire qui vous êtes, ce que vous ressentez, tout ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Laissez simplement le stylo aller, sans forcer, sans essayer de faire des belles phrases, mais de toute façon, tout ce qui va ressortir va être vrai, va venir de votre cœur. Et c'est ça l'important, c'est de laisser les mots, laisser les pensées, laisser les questionnements passer, les écrire et puis simplement les poser là. Et aussi, voilà, je pense que ça fait du bien, parce que je viens de le retrouver en fait, cet écrit. Et c'est vrai que j'étais un peu dans un moment encore, voilà, d'errance envers moi-même, parce qu'il y a toujours un parcours et il y a toujours des moments où on a besoin en fait de recevoir quand même un peu d'amour de soi. Le fait de relire ce texte m'a vraiment émue et voilà, je vais vous partager ça avec le cœur et puis dans l'humilité de moi-même. Peut-être cela vous fera une bonne expérience et puis aussi vous rassurera sur le fait que on a tous besoin de sortir les choses, d'exprimer, de se rassurer, de se comprendre. Et c'est parfois en écrivant qui on est, qui on a été, qui on ne veut plus être, qui on veut être, qu'on comprend vraiment le sens de notre vie, le sens du pourquoi on est venu. Et voilà. Et c'est intéressant de le partager. Alors c'est mon expérience, et après, à vous d'écrire la vôtre. Je commence. Excusez-moi, j'ai pas pris la bonne page. La musique me fait vibrer, me libère, m'aide à exprimer au fond de moi. La musique est telle une note désaccordée. J'aimerais qu'elle soit pure et lisse, mais toujours en mouvement, dans le mouvement de la vie. Celui qui sait où tout est juste, où tout est beau. Dans la parfaite symbiose de mon être, je ressens cette mélodie qui m'entraîne et me draine, à mesure qu'elle joue en moi, qu'elle s'exprime, qu'elle capture l'instant présent, l'instant de joie, l'instant de beauté entre toutes choses. Tout est neuf et tout est sauvage. Et au fond de mon paysage, je ressens la paix. La paix qui s'installe, la paix qui m'accable aussi dans le plus grand silence de la note suspendue, de cet instant magique et symphonique qui appartient au maintenant, observant ma conscience, contenant cette espérance que je gardais cachée depuis toutes ces années au fond de moi, dans cet espace sacré de mon corps céleste, qui savait depuis toujours me réconforter, m'apporter, me tenir debout même dans les moments douloureux. Il était là et me tenait la main pour qu'enfin un jour je m'aperçoive que cet être merveilleux est la rencontre de mon divin. Présent, celui que j'attendais impatiemment durant toutes ces années, celui que je cherchais partout, dans tous ceux que je rencontrais, celui qui me faisait passer pour folle en me murmurant des mots à l'oreille,
de mes pensées que je recevais avec doute et incompréhension. Depuis tout ce temps, tous ces changements dans l'inconfort de mon incompréhension, je marchais sans savoir. Je marchais comme un robot qui s'égare et qui perd de sa substance dans l'errance d'une vie de patience, d'expérience, d'existence dans la limite de mes peurs, mes doutes et mes exaspérations pour ce monde que je ne croyais pas si bon. Mes pensées affolées étaient toujours soutenues par un fond de vérité. Au fond, je savais que je possédais quelque chose en moi de plus grand. Je le sentais, mais dans la société castratrice, je n'arrivais pas à développer, à le reconnaître comme la partie de mon être. Dévoilée petit à petit, inspirée, guidée, j'étais et je suis, toujours dans l'imaginaire, le lointain, les étoiles, les nuages et le ciel. Interrogée sur l'éternel, cette grandeur que je reconnaissais au dehors mais qui en moi me faisait tort, je ne pouvais imaginer que moi, Sandra, petit humain désabusé, soit en fait cet être merveilleux qui me faisait rêver petite, sans limite, dans ces directions d'infini qui animaient mon petit cœur blessé, de n'avoir pas pu exprimer avec fierté, courage, toute cette incandescence en moi qui vibrait. J'étais petite, connectée, je le sais, mais je m'interdisais de l'être car il vaut mieux paraître, être dans le flou, dans le soi-disant parfait, alors que ce que j'étais, c'était déjà parfait. Je me suis enfermée en moi toutes ces années pour ne pas gêner, pour ne pas aggraver la tristesse et le mal-être que je ressentais des autres. J'ai toujours été empathe et à l'écoute. Et cela m'a coûté de garder mes doutes, mes sensations, mes ressentis cachés, enfouis. Et pourtant, je savais que j'étais ce que j'étais. Je le sentais au fond de moi, mais j'ai pas appris à m'aimer comme j'étais. Comme j'étais et je suis, c'est parfait. Comme j'étais, comme je suis, c'est parfait. J'avais cette étoile en moi, cette vibration, cette voix, et je chantais, je rêvais, et cela m'aidait à exister dans ce que je pensais être un monde impossible, un monde inatteignable, un monde qui resterait à jamais juste pensée et rêverie, car au fond je voulais juste être aimée comme je suis, et cela m'a coûté d'être ma vérité, mon essence, ma volonté, celle qui depuis toujours n'a cessé de crier à l'intérieur de ce cœur brisé, n'a cessé de pleurer à l'intérieur de ce corps bloqué dans une histoire insensée qui ne pouvait pas être celle énoncée sur le papier. Les années ont passé, et petit à petit je me suis rapprochée de moi, de ma vérité, de mon être sacré. Mais même encore aujourd'hui, j'arrive parfois à douter. Pourtant, je sens en mon cœur que je suis installée et que je vais pouvoir enfin être libérée de tous ces fardeaux passés, dépassés, qui sont et ont été, à mon sens, toujours dans la mauvaise résonance. Ma musique intérieure, qui était parfaite, je l'ai laissée se faire marcher dessus, bafouée par l'extérieur, et mes pensées non sincères. Tout ce qui me dessert et m'oblige à rester planquée dans une fausse réalité, cette réalité de moi que je ne comprends pas, qui n'est plus et qui s'en va. Merci Sandra de t'être écoutée, pardonnée, nettoyée, transmutée, compris, petit à petit. Merci Sandra d'avoir compris que ta place est ici et partout, à la fois que tu es belle comme tu es et que ce que tu possèdes dans ton cœur n'est pas le reflet de ton extérieur. Merci d'avoir écouté, même quand tu doutais. Merci d'avoir réalisé que ce que ton cœur gardait, c'était toute cette richesse d'amour
que tu as toujours délivré, depuis toute petite. Tu as toujours écouté, patienté, imaginé, et surtout, malgré toutes les expériences extérieures difficiles, tu es resté relié à ton cœur de diamant, ce cœur d'enfant que tu as protégé par ton dragon sacré. Ce dragon qui t'accompagne depuis toujours, qui est ton alter ego dans ce monde et ses dimensions. Merci Sandra, car l'amour que tu as su donner est au fond de toi. Tu as toujours été sincère avec toi, même dans la tempête, malgré ce que tu penses de toi. Sache que tu as su tenir et être forte, et toujours écouter ton cœur malgré les attentes sociales, familiales. Tu ne t'es jamais dénaturé pour plaire ou être aimé, tu as juste su mettre en pause quand cela était nécessaire, ton esprit sincère. Alors, aujourd'hui, nous te libérons et te donnons la bénédiction que tu souhaites, vivre dans ta réalité de cœur, en donnant, partageant, et si tu doutes, n'oublie jamais que je suis à tes côtés pour l'éternité. Je t'aime malgré tout ce que tu peux penser dans cette densité. Tout n'est pas le reflet de ta volonté, alors pardonne-toi et laisse passer. Ce qui est fait est fait. Et aujourd'hui, tu es libre en ton cœur. Je te donne la paix. Car ce que je suis, tu es. L'amour est ce qui est le plus grand et beau. Et c'est ce que nous sommes. Amour. Désolée, hein. Mais voilà, c'est l'émotion. Il faut que ça sorte. Il faut que ça coule. Il faut que les mots sortent pour être nettoyés, purifiés, transmutés. Et dans ce texte qui est assez fort pour moi, il va sûrement vous parler de toute façon d'une certaine manière et retranscrire en vous aussi des choses. Et j'espère que ça va vous aider, vous apporter, peut-être vous nettoyer de certaines choses et vous donner envie d'écrire, vous donner envie de sortir vos mots, vous aussi, vos doutes, et mieux vous comprendre. Voilà, et moi, dans mon travail, dans ce que je propose, dans mes soins énergétiques, dans mes guidances, eh bien, c'est ce que je propose aussi, une aide qui va vous permettre aussi à libérer tout ça. Alors bien sûr, par l'énergie, par l'harmonisation de votre énergie, par des déblocages énergétiques, par plein de choses comme ça, par des mots, parce que j'aime bien communiquer avec les gens, j'aime bien les avoir au téléphone, si possible, parce que dans nos échanges, en général, déjà se libèrent beaucoup de choses. Et ensuite, je fais le soin. Et tous ceux qui sont passés par moi ont toujours ressenti après cette paix et des déblocages en fait dans leur vie petit à petit. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qui arrivent, qui n'arrivaient pas avant. Voilà, plein de choses nouvelles, des rencontres, des situations qu'ils n'arrivaient pas à avoir, où c'était bloqué. Et en fait, parfois, on a tout simplement besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir simplement dépasser en fait le blocage qui va nous mener loin. Et moi, je suis là pour ça, je suis là pour aider en fait à dépasser ce blocage, aider à dépasser ce que vous pouvez ressentir dans l'instant, vos doutes, vos questionnements. Et je trouve que c'est un merveilleux échange de pouvoir faire ça, de pouvoir simplement aussi par la parole aider, débloquer, comprendre, écouter surtout, écouter avec le cœur,
et pas avec l'esprit. Montrer la vérité à la personne et pas lui mentir, pas lui dire ce qu'elle veut entendre, mais lui montrer sa vérité de cœur, qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir avancer. Et voilà, moi c'est ce que je propose dans mes échanges, dans mes soins. C'est toujours un échange bienveillant, avec beaucoup de communication, de suivi. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un effet déclencheur, n'hésitez pas. Moi je suis là pour ça. Et je le fais avec cœur, pour vos cœurs, pour que le monde soit meilleur. Parce que si chacun peut arriver à se comprendre, à débloquer ses mots, à débloquer, à dépasser toute sa colère, ses peurs, sa haine, que serait-il de ce monde? Il serait bien meilleur. Et c'est mon rêve, que le monde soit en paix. Peut-être que ce n'est qu'un rêve, mais le rêve devient réalité à partir du moment où on met toute son intention, sa volonté. Et moi, c'est ce sur quoi je travaille, c'est ce sur quoi je mets mon intention, ma volonté, pour que ce monde et que les personnes qui y vivent puissent être libérées, puissent reconnaître leur cœur, leur amour, leur puissance. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est ce pourquoi je suis venue. De quelque manière que je le fasse, je sais que je suis venue pour ça. Ça fait un peu cliché, mais pour un monde en paix, pour des cœurs en paix, pour des âmes en paix. Voilà. Écoutez, je vous laisserai mon lien sous la vidéo de mon site internet. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Sandra Magnétiseuse Médium. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin, une guidance. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous pour que tout change, pour que le monde change.